Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance journalière du mercredi 8 juin. J'espère que vous allez bien. On y va avec Lila Réoui. On va aller voir quelle est la guidance de ce matin, l'atmosphère de ce matin. 8, chiffre de l'infini. Des schémas aussi qui se répètent, qui n'en finissent plus et qu'on devrait stopper, bien évidemment. Alors, nous avons ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Bon, il y a une période là, oui, on a vu tout ce qu'on traverse en ce moment. Pentecôte, ascension, portail énergétique, forcément ça secoue de partout, ça secoue nos corps subtils, ça secoue nos corps physiques. Lorsqu'on se transforme et qu'on se métamorphose, forcément, ça bouge aussi au niveau de notre corps. Ça vient nous bousculer comme ça. Donc, buvez beaucoup d'eau. C'est très important de boire beaucoup d'eau, surtout quand on fait des soins énergétiques. D'ailleurs, c'est ce que je répète à mes abonnés régulièrement et puis à ceux qui me consultent. C'est vraiment l'eau. L'eau permet d'informer votre corps qu'il y a eu des changements. Et purifie, nettoie, vous voyez. Donc là, on vous demande de vous occuper de vous, de prendre soin de vous aujourd'hui, de prendre le temps de vous reposer, de vous isoler un petit peu parce que votre corps a besoin comme ça de se reconstruire, de se régénérer, de reprendre des énergies et de la force. Ok ? Et en dos de deck, on a mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner, la tête ou la raison ne le peuvent pas. Oui, prendre un temps de repos, voir le chemin accompli, voir ce qu'on a pu faire, voir ce qu'on a pu accomplir. C'est vraiment le repos du guerrier, j'entends. C'est ça, on se pardonne, on fait un point comme ça, on fait un break, on évalue les choses, on les réévalue et puis on souffle quoi. On souffle, on prend du temps, on accueille nos changements dans la paix, dans la lumière et on se reconstruit. On se reconstruit. Puis pour d'autres, et ben voilà, ça y est, vous avez pris la décision d'arrêter une relation, d'arrêter une situation, de penser à vous, de prendre soin de vous. Et puis là, vous êtes dans la nostalgie de ce qui a pu être, de ce qui a pu se passer. Et là, on vous dit pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Et puis prenez le temps qu'il faut pour reprendre des forces. Là, c'est vraiment un temps pour soi, dans le pardon, dans la paix. Voilà. Peu importe qui a gagné, on s'en fiche de qui gagne ou qui perd dans cette histoire. L'essentiel, c'est de revenir à soi aujourd'hui. Ok, on y va avec l'oracle de mon âme. On va aller voir le message de l'oracle de mon âme ce matin, en ce jeudi 8 juin 2022, s'il vous plaît. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose les mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Magnifique. Oui, c'est ça. Ma santé, c'est aussi accueillir toutes ces émotions. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être triste. On a le droit d'avoir peur. Le tout, c'est de ne pas s'identifier à ces colères et à ces peurs. D'accord ? Donc, prenez le temps d'évacuer. D'accord ? Prenez le temps d'accepter ce qui vous arrive, vos décisions, votre métamorphose. Prenez le temps, voilà, de regarder toutes ces émotions, de les écouter, de les accueillir et enfin de les laisser partir, de les transmuter. D'accord ? Donc là, il est temps d'exprimer aussi ce qu'on ressent. Peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, vous avez beaucoup de mal, vous souffrez peut-être d'un échec, de certains retards, d'une rupture. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, voilà, vous avez le droit d'avoir toutes ces émotions. Le tout, c'est de pouvoir le dire. C'est de pouvoir communiquer sur ces émotions, sur ce que vous vivez pour vous aider aussi à vous pardonner,
à pardonner aux autres et à vous libérer. Hein. C'est surtout à souffler, hein, d'accord? À souffler. Et puis pour d'autres, là, ce temps de repos va vous permettre aussi d'aller vers des projets, d'aller vers de nouvelles envies, de nouveaux rêves, de nouvelles relations. Donc peut-être qu'il est temps aussi d'exprimer ces nouveaux projets, de communiquer sur ces nouveaux projets, de demander de l'aide hein, si besoin sur ces nouveaux projets. Ok, on y va avec la féminité sacrée. Quel est le message pour ce 8 juin 2022, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette guidance? J'espère que vous avez pu aller voir toutes vos guidances astrologiques du mois de juin. Vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. N'hésitez pas à aller voir les guidances astro-coaching. Et puis, on y va. La chrysalide du rejet, chakra du plexus solaire. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Voilà, c'est ça. Peut-être que certains et certaines d'entre vous font face à des critiques, des jugements de la part de leur famille, de leurs conjoints, de leurs femmes, de leur mère, de leur père, de leurs enfants, de leurs collègues, par rapport à une décision que vous avez prise. D'accord? Vous allez peut-être vous sentir rejeté, voire abandonné, mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous soucier du regard des autres, de ne pas vous soucier du jugement des autres. Hein. Ce qui compte, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et même si vous êtes différent de ce que peut demander la société, eh bien, on vous demande de reprendre votre pouvoir et d'être ce que vous êtes en fait. Hein. D'accord? Chakra du plexus solaire, on s'affirme. Hein, on a confiance en soi, on a de l'estime pour soi et on s'aime. D'accord? Et puis pour d'autres, il est peut-être temps justement d'aller voir les blessures de rejet qui remontent en ce moment. Hein. Avec le portail énergétique, il y a pas mal de blessures qui refont surface, qu'on a tendance comme ça à enfoncer bien profondément en nous. Hein. Moi, je vous le dis, moi aussi, il y a des trucs qui remontent. Là, c'est pas joli. Mais c'est pour notre bien. Donc, s'il y a des choses qui remontent comme ça, des profondeurs, c'est parce qu'on s'élève aussi. Hein. Et plus on s'élève, et plus il faut creuser profond parfois. C'est comme les couches d'oignons, vous voyez. C'est un peu l'effet oignon. Plus on va s'élever, plus on va retirer de couches. Allez, on y va avec Histoire de sorcière, le tarot. On va aller voir la coupe du 8 juin 2022. Eh oui. Bah oui. 10 d'épée. Et 6 de pentacle. Ouais. C'est bien ça. C'est exactement ça. Fin de cycle, les amis, douloureux, difficile. Hein. 10 d'épée, on est dans le mental, on est dans la communication, l'intelligence, c'est nos pensées, hein, tout ce qui est, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, hein, c'est à la fois nos belles pensées et nos pensées négatives, c'est nos croyances, hein, c'est les idées, c'est tout ce que l'on pense, ok? Là, on est dans une fin de cycle douloureuse. On est peut-être dans un burn-out. Hein. Vous sortez peut-être de quelque chose comme ça de difficile. En tout cas, vous lâchez prise. Vous devez lâcher prise pour ne plus jamais revivre ça. Il y a une mort d'ego aussi pour certaines d'entre vous, clairement. Il y a une mort d'ego. Voilà. Et donc, ces trahisons, cette fin, ces burn-out, cette mort d'ego, hein, eh bien, elle va laisser place à, enfin, un rétablissement. Ça y est, on se rétablit. Avec la carte Ma Santé, on se rétablit. On accepte ce qui s'est passé. On accepte ce que l'on devient, ce que l'on va être. Et on garde espoir comme ça pour un renouveau. Ok, avec le 6 de Pentacle, on est dans les énergies de corps, les énergies de tout ce qui est concret, tout ce qui est terrestre, tout ce que l'on peut toucher. Hein. Et bien là, on revient à une certaine générosité. On a envie comme ça d'un renouveau généreux, avec justesse comme ça. On a envie de donner, de recevoir avec justesse. On a envie de partager avec les autres, d'être bienveillant, d'être altruiste sans pour autant se faire avoir. D'accord ?
Et puis pour d'autres, eh bien, on revient à l'empathie, on revient à la bonté, comme ça. Hein. Cette coupe, elle est très thérapeutique en fait. Hein. Enfin, elle est très. J'ai l'impression que ça concerne des artisans de lumière, vous savez, toutes ces personnes qui sont thérapeutes, magnétiseurs, guérisseurs, tous ceux qui font comme ça un métier énergétique, d'éveil spirituel, de développement personnel. Là, il y a quelque chose qui vous réveille à votre mission de vie, quoi. Vous acceptez pour certaines d'entre vous enfin votre mission de vie. Vous êtes alignés. Après tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui se passe dans votre vie, vous regardez les choses sous un autre angle et vous vous dites bon bah peut-être qu'il est temps enfin de reconnaître qui je suis, ce que je suis avec mes dons, avec mes talents et qu'il faut que je partage avec les autres, que je sois ce leader qu'on attend de moi, que je guide ces personnes vers la lumière, que je sois comme ça dans une démarche où je dois grandir, je dois évoluer différemment, je dois pouvoir me projeter aussi différemment pour aider les autres. Hein. Donc, et puis pour d'autres, peut-être que vous entamez un travail comme ça dans une communauté, dans une association où vous devez faire preuve de bonté, de générosité, de partage, d'altruisme, voilà. En tout cas, vous allez retrouver les amis après une période de rétablissement, hein, de cocooning, vous allez retrouver comme ça une énergie équilibrée dans le fait de donner, de recevoir par rapport aux autres et de partager vos connaissances aussi, hein, de partager vos connaissances, ce que vous savez. Il est temps comme ça peut-être d'enseigner les amis aussi. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être appelés à enseigner, à partager ce que vous savez. Et à ne pas rester dans une position conservatrice où bon j'ai appris des choses dans ma vie et je refuse de partager mes techniques, mes idées pour aider les autres, d'accord? Mais ça c'est dû à la méfiance, hein. C'est dû au fait d'avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi par les autres. On a tous vécu ces blessures, hein. Et on pense que ça reviendra encore et encore, alors que non. On y va avec votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit? 7 de bâton. Combatif. On est dans l'énergie d'action, hein, tout ce qui nous lance, tout ce qui est désir, plaisir, tout ce qui nous lance dans l'action comme ça. Vous êtes dans le 7 de bâton, on est dans l'endurance, vous tenez bon et ça c'est bien, bravo. Hein, malgré cette fatigue physique, émotionnelle, sentimentale, cet épuisement, vous tenez bon et ça c'est magnifique, bravo. Vous êtes très courageux, donc ne lâchez rien, continuez de vous accrocher, de vous battre et d'affronter les obstacles et d'affronter les autres en fait. Hein. Soyez ce que vous avez envie d'être pleinement, même différent, même différente, d'accord? Accrochez-vous à vos rêves, à vos vœux, à vos idées et puis tenez bon, tenez bon. Ça va payer hein, cette endurance. Hein. Ok, on y va. En tout cas, j'ai quand même cette énergie où c'est seul contre tous parfois. Hein, vous vous battez comme ça, vous voyez, cette fille, elle est toute seule contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorciers. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre bonheur à vous. C'est comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. On y va avec vos challenges, vos difficultés. Hein. On va aller voir vos challenges, vos difficultés aujourd'hui. Le diable. Bah oui. Eh oui. Allez-vous vous laisser tenter par le diable. Vous voyez ce diable-là qui propose de l'argent et une glace à cette jeune fille. Allez-vous vous laisser tenter par le diable. Vous vous battez tellement, vous vous battez tellement, vous vous accrochez tellement que vous êtes fatigué. Même en ayant cette endurance, vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez envie de revenir à une certaine facilité comme ça. De revenir en arrière, j'entends. C'est une carte importante, hein, le message est important. Là, on vous dit stop. Stop, ne vous laissez pas tenter par le diable. Ne revenez pas à des anciens schémas qui ne fonctionnent plus et qui sont
qui vous contraignent et qui sont illusoires. Hein. Ne revenez pas ne redonnez pas votre pouvoir aux autres. Vous n'êtes pas impuissant. Ne revenez pas à vos anciennes addictions, obsessions. Ne revenez pas dans le contrôle. Ne revenez pas dans le matérialisme. Ne revenez pas dans l'ego, quoi. D'accord? Vous êtes en train de changer. Vous êtes dans un éveil. Hein, vous allez vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux, de plus aligné avec vous. Vous allez vers une nouvelle version de vous-même et vous êtes en train de vous détacher de l'ego. Vous êtes détaché de l'ego. Vous avez repris votre liberté. Donc, oui, vous risquez d'être un peu vulnérable, d'être un petit peu comme ça fragile, mais tout se met en place. Pourvu que vous ayez comme ça de la patience et que vous refusiez de redonner votre pouvoir à cet ego ou à des personnes qui vous manipulent peut-être et qui vous rendent victime comme ça. Hein. Donc j'entends ne répondez pas à l'appel du diable, vous voyez, mais dans le sens ça peut être aussi quelqu'un ça peut être aussi une personne. Vous vous êtes séparé d'une certaine personne comme ça un peu toxique. Ou d'un environnement toxique, hein, ça peut être un travail extrêmement bien payé mais qui vous met à bout, qui vous met au sol. Ça peut être une relation passionnelle mais qui vous pousse dans des addictions incroyables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne revenez pas à d'anciens schémas qui ne vous correspondent plus en fait, qui ne sont plus alignés avec vous, qui ne sont plus ce que vous êtes, c'est terminé. D'accord? Vous avez changé, vous vous êtes transformé, donc ne faites pas, ne revenez pas en arrière. On y va avec vos ressources, vos forces qui peuvent vous aider aujourd'hui. 3 de coupe, bah oui, c'est les amis. Je le sentais en plus. Hein. Les amis, bah oui, les amis, voilà ce qui peut vous aider. C'est les amis, l'amitié, les groupes comme ça, les groupes d'amis, votre communauté, votre famille, tout ce qui peut égayer votre cœur, qui vous fait revenir à la joie et à la légèreté, d'accord? Là, on fête quelque chose, là. On fête quoi, les amis? Ben, on fête votre victoire, votre persévérance, le chemin que vous avez parcouru. On fête comme ça vos réussites. Voilà ce qu'on fait. Donc là, vous pouvez compter sur votre communauté, sur vos amitiés, pour revenir à des énergies plus légères, de joie, de paix, d'amour. Et puis pour d'autres, eh bien sûr, hein, on va fêter quelque chose, des fiançailles, un mariage, une liberté. En fait, sa liberté aussi. Hein. Peut-être que vous êtes enfin détaché de votre contrat de travail qui vous fatiguait, qui vous épuisait, et puis vous fêtez cette liberté. Peut-être que vous allez vous séparer d'un partenaire, d'un conjoint ou d'une femme comme ça qui était un peu trop autoritaire, qui avait une certaine autorité sur vous, trop peut-être. En tout cas, vous fêtez votre liberté, vous fêtez un renouveau. Vous fêtez peut-être une association avec vos amis. On y va avec le résultat à l'issue de ce jour. Voilà, sauter. J'en ai 2. Vous savez quoi, je vais les prendre toutes les 2. La reine de coupe et l'empereur. Bon bah voilà. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est très très beau. Et puis, le 2 de pentacle et le soleil. Bon alors là, la carte la plus lumineuse du tarot. Quoi qu'il arrive, vous allez vers du succès. Vous allez vers la lumière et une forte et belle lumière. Hein. On parle de joie, d'optimisme. On parle de laisser derrière toute l'obscurité hein, et toute la confusion. Ok? Avec la reine de coupe, eh bien, on peut compter sur une amie comme ça, une mère. Hein. Une amie qui est très empathique, qui a ses aspects un peu maternels. On peut compter aussi sur sa mère, hein, sa grand-mère. On peut compter comme ça sur sa femme qui a comme ça ces énergies de coupe douces, empathiques, généreuses et qui peut comme ça nous aider à nous rétablir, nous comprendre, nous écouter. La reine de coupe, elle est protectrice. La reine de coupe, elle est protectrice, elle est intuitive, elle est douce, elle est généreuse, d'accord? C'est elle qui nous permettra aussi d'avoir cette assise d'empereur, hein, de reprendre notre pouvoir, hein,
de structurer nos nouvelles énergies, d'aller vers le succès comme ça de ce qu'on travaille depuis des semaines, depuis des années, depuis des mois. D'accord? En tout cas, il y a une paix qui est rétablie, il y a un équilibre qui est rétabli. On va comme ça arrêter de jongler avec plusieurs choses en même temps, plusieurs idées en même temps. On va apprendre à rester concentré sur le présent et à rééquilibrer sa vie. On va garder l'équilibre. C'est beau, hein, c'est très beau. Puis peut-être que c'est vous, cette reine de coupe. Vous allez revenir à des énergies plus féminines, plus douces. Hein. D'ailleurs, le féminin sacré travaille beaucoup en ce moment pour reprendre votre pouvoir, pour rétablir une paix comme ça. D'accord? Avec peut-être un empereur aussi. Hein. Peut-être que grâce à votre nouvelle assise de reine de coupe, hein, le fait de pouvoir comme ça maîtriser ses émotions, être fort, être forte dans ses émotions, vous savez, cette espèce de féroce sérénité, hein, le fait de pouvoir être comme ça forte dans sa sagesse, dans ses émotions, dans sa sensibilité, hein, eh bien ça va vous permettre aussi de faire face comme ça à une figure d'autorité. Ça peut être un bélier. En tout cas, c'est quelqu'un d'autoritaire qui domine comme ça peut-être une situation. Ça peut être un père de famille. En tout cas, vous allez faire face à un pouvoir comme ça, quelqu'un qui prend autorité sur vous. Ça peut être l'ego hein, aussi, tout simplement, pour reprendre votre pouvoir, votre puissance, pour monter une société, hein, pour rééquilibrer votre vie, pour arrêter de jongler entre deux travails, deux idées. Et c'est lumineux, c'est plein de succès, c'est le bon chemin. Super, super. On y va avec Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va aller voir quel est le message pour le domaine sentimental, émotionnel, pour le 8 juin 2022. Nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon voilà, on clôture un cycle, hein, clairement. Laissez partir votre ex. C'est aussi laisser partir une situation du passé qui ne fonctionne plus. Voilà, tout ce qui est lié au passé, on coupe les liens avec le passé. Laissez partir aussi votre ego, hein. Vous changez d'énergie, vous changez de vie, d'accord? Deuxième carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez dans l'amour. Restez dans la pensée positive. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. En laissant partir votre ex et les énergies qui vont avec, eh bien, vous allez enfin pouvoir être disponible et ouvrir les bras à d'autres rencontres. Quand on s'accroche comme ça à de vieilles énergies, l'univers ne peut pas nous envoyer de nouvelles personnes dans notre vie, vous voyez. Donc, il faut que vraiment cette coupure, elle se fasse dans votre tête, mais aussi dans votre énergie. Donc, restez optimiste, pardon. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Regardez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Magnifique, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est ça. C'est ça. Revenez à des énergies plus légères. Attendez, soyez patient, soyez patiente. Tout ne tourne pas autour de votre ex. D'accord? Cessez de comparer vos nouvelles relations avec votre ex tout le temps. Personne ne sera jamais plus comme votre ex. Mais par contre, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui soit meilleur que votre ex. D'accord? Et puis vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes beau, vous êtes belle avec vos qualités, vos défauts. Il y a, j'entends, je suis désolée, mais les guides sont joueurs. J'entends, on a tous une chaussure à son pied, vous voyez. Mais vous avez compris, c'est ouvrez-vous en plus, ouvrez-vous davantage. Cessez de chercher le même type de personne, d'accord, qui ne vous convient plus. Là, on vous dit, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit, votre cœur, votre conscience à d'autres rencontres. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer et qui va égayer votre curiosité, avec qui vous allez flirter, eh bien, elle est complètement différente du type de personne que vous avez l'habitude de voir ou de rencontrer. Ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, si vous avez l'habitude de rester comme ça sur des critères physiques, musclés, beaux, bruns, blonds, voyez, yeux bleus, yeux verts, grands. Là, on vous dit sortez de ça. Sortez de ça en fait.
En ouvrant votre cœur, votre âme à de nouvelles rencontres, vous pouvez être tellement surpris de rencontrer des personnes tellement belles. Donc, cessez d'avoir des critères comme ça de perfection pour rencontrer la personne de votre vie. Revenez à des énergies plus légères, plus expiègles. Vous avez jamais remarqué quand une femme ou quand un homme va mieux, quand elle est dans des énergies comme ça légères, qu'elle s'amuse, ben elle attire des gens à elle. Pardon. On dit mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est incroyable, elle vient de se séparer, il vient de se séparer, mais qu'est-ce que c'est que cette énergie? Elle est belle, il est beau. Oui, c'est ça, restez beau, restez belle. Aimez-vous quoi. Aimez-vous et puis laissez faire la vie, laissez faire la magie de la vie. Mélangez-vous avec d'autres personnes, rencontrez du monde, quelle que soit leur culture, leur religion, quelle que soit leur passion, mélangez-vous les amis. Vous pouvez rencontrer tellement de belles personnes, ok? Agissez différemment, communiquez différemment, soyez vous différemment, d'accord? Essayez autre chose, quoi. On vous invite à la nouveauté, au renouveau. Allez, on y va avec la conclusion et les portes de l'intuition. Il y en a une qui a sauté, je l'ai vue. Enfin, je l'ai vue. Je vais aller la chercher. Je fais de la gym ce matin. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Hein. Peut-être que c'est même un ami autour de vous. Hein. Peut-être que ça sera une amie. Voyez ce qui vous parle, mais peut-être que enfin vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un qui était près de vous et qui vous aime peut-être, qui vous apprécie. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Oui, positionnez-vous, reprenez votre pouvoir, affirmez-vous. D'accord ? Écoutez vos besoins, vos désirs, vos plaisirs. Suivez votre cœur. Ouvrez votre conscience à ce que vous êtes. Hein. Reprenez votre pouvoir, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui. Peut-être que vous avez coupé des liens familiaux qui ne fonctionnaient plus. Vous avez enfin compris qu'il fallait arrêter de demander la permission à vos parents pour vivre votre vie. Hein. Ça peut être inconscient parfois. Eh bien là, on vous dit faites la paix. Hein. Quand le moment sera venu, bien évidemment, on a tous nos expériences plus ou moins difficiles avec notre famille. Donc, ne vous forcez à rien. D'accord ? Si vous devez passer par une période de deuil et d'acceptation de vos émotions, eh bien faites-le. D'accord ? On reste humain quand même. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah oui, vous savez quand vous êtes au bon endroit avec la bonne personne, vous le sentez, vous êtes bien. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, et une nouvelle page. Bah oui, regardez les choses autrement. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh oui, vous allez vers le plan divin, votre destinée. Il y a des choses qui bougent. Voyez grand, voyez large, voyez loin. Et puis, ouvrez-vous, quoi. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous au changement, ouvrez-vous au renouveau. Vous allez rencontrer de belles personnes, hein, vraiment. Hein. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance astrologique, de guidance astro-coaching. Allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir la guidance astrologique du mois de mai, peut-être aussi du mois d'avril. Hein, ça fera déjà un résumé du trimestre avril, mai, juin. Et puis, abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour un soin énergétique, pour des libérations karmiques, pour des libérations transgénérationnelles, pour des libérations liées à votre famille, aux blessures karmiques du rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. Je serais ravie de vous accompagner. Vous avez toutes mes infos ici en barre d'infos. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit texto. Je consulte par Skype, par Zoom, par WhatsApp, à distance et je serai ravie de vous accompagner. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ne retournez pas en arrière, quoi. Ne retournez pas en arrière. Quand même, il y a la lumière, il y a le soleil qui vous attend au bout. C'est tellement beau. Bye bye, à demain.